Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme presque tous les lundis, pour les sorties de ce samedi 23 septembre chez Game Workshops. Alors, cette semaine, qu'avons-nous? On a des sorties, Horus Heresy. Alors, on a le Cerastus Knight Acheron, donc qui avait été présenté lors de je sais plus quel événement, et donc il vous en coûtera 155 €. Bon, c'est pas donné, mais bon, les Knights ils sont toujours chers, mais bon, 155 balles quand même, fait mal, hein. Ensuite, on a le Cerastus Knight Castigator. Franchement, ils sont magnifiques. Bon, bah pareil, celui-là, 155 €. Alors, la semaine dernière, on a vu des grosses sorties pour, comment ça s'appelle, pour AOS. Et là, cette semaine, on a de l'Horus Heresy avec ces deux Knights et tout, magnifique. Ensuite, pour 40K, on a du Made to Order. Alors, génial, en plus, ils ressortent en Made to Order le bastion, là, que je trouve génial, ce bastion, là. Plus tous les petits murs, là, les systèmes de défense. Je sais pas combien ça va coûter, etc. Mais je sais pas si tout était dans la même boîte ou si c'était séparé. Mais je pense que ça va être acheté séparément, hein. Allez, je comprends pas qu'il ait l'espace et des décors là, ils sont vraiment bien bons. La ligne de défense là, ils l'ont refaite, mais là, voilà. Mais le bastion là, putain, t'en as un ou deux comme ça, franchement t'es tranquille, hein, ça fait un bon petit décor, hein. Donc il y a ça qui va sortir donc en made to order, plus ces joyeusetés là, donc l'Aegis Defense Line. Alors je comprends pas parce que ils l'ont ressorti l'Aegis et tout et je l'ai, donc je ne comprends pas qu'ils refont un made to order pour celle-là et qui continuent pas à faire. C'est bizarre. Et vu qu'ils l'ont ressorti, pourquoi ils continuent pas l'autre et tout en faisant d'autres trucs, etc., quoi. Enfin ouais, je comprends pas trop en fait le trip, mais bon. Et normalement, si je dis pas de conneries, c'était bien en plastique, ça. C'est pas c'est pas de la résine, hein. Je pense pas, non. On serait malheureux si c'était de la résine, celui-là. Non, ça devait être. Bon, en tout cas, c'est du 23 septembre au 2 octobre, si ça vous intéresse. Donc moi, j'irai voir les prix et tout, parce que c'est vrai que ça, c'est trop classe. Et puis les bastions aussi sont trop classe. Voilà. Donc voilà, donc make to order, donc vous pouvez avoir ça que sur le site bien sûr de Game Workshops. Vous payez et après vous recevez ça à la Saint-Glinglin, parce qu'il faudra pas être pressé, hein, les gars. Parce que comme ils le font à la commande, et comme on se plus en ce moment, on en reparlera après, mais il y a beaucoup de problèmes de livraison. Donc voilà. Ensuite, on a la nouvelle team Blood Bowl. Des vampires à la team que je trouve, ouais, franchement, je la trouve vraiment classe, hein. Donc, bon, bah, la team, comme d'habitude, c'est 40 balles, hein. Et je la trouve vraiment belle, hein. Celle-là, elle me tente bien, hein. Enfin, de toute façon, je la prendrai, ça c'est clair. Moi, les vampires, voilà. Moi, tout ce qui est vampire, mort-vivante, ça et tout, c'est vraiment mon délire. C'est par ça que j'ai commencé au Warhammer. Bref, belle petite team. Ensuite, on a Vargeist, mais bon, ça c'est de la résine et c'est chez nos amis de Forge World, donc on n'a pas les prix. Le Comte Luthor von Drakenborg, je le trouve trop classe. Franchement, il est super classe, le Comte. Et le Captain Karina von Rise, avec son chapeau de pirate. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, chapeau de pirate, non, ça doit être un chapeau, je sais plus quoi là. Mais enfin bref, ouais, je sais pas. Je trouve que la figurine est vraiment bien, mais le chapeau, bof quoi. Après, on peut lui emmener, hein. Et Ivan the Animal Death Road. Alors, je sais pas si c'est un animal, mais il est pas épais le machin, hein. Ensuite, on a le Spike Journal Issue 16. Alors bon, lui, c'est tout en anglais, c'est 12 €.
le magazine. Voilà, c'est tout en anglais par contre, hein, donc c'est bien qu'il continue ce petit magazine sur Blood Bowl. Je trouve ça pas mal du tout. Alors ensuite on a tous les petits trucs qui sortent. Alors on a d'abord les dés des vampires qui ont l'air vraiment pas mal. Donc les dés c'est 15,75 €. Hein. Très important le 75 les gars. Ensuite que je regarde les cartes c'est 24 €. Voilà, et là vous avez le terrain de foot. C'est vraiment con, ils ont même pas fait voir en grand et tout. Enfin bref, il a l'air bien, on dirait un truc de château avec un grand tapis au milieu. Et ça, il y en aura pour 42,50 €. Voilà, donc bon, comme d'habitude, hein, vous allez chez votre revendeur, vous aurez des moins 10, moins 15, moins 20%, donc n'hésitez pas à aller chez vos revendeurs. Ensuite, il y a un jeu, The Lord of the Ring. Un petit jeu voilà, qui a l'air bien sympa, mais bien sûr qui sera qu'en anglais, hein, et qui sera pas par contre lui chez vos revendeurs. Voilà, donc ça si vous le voulez ce sera sur le site de Games et en anglais. Je pense que de toute façon il sera pas en français. Voilà. Ensuite chez la Black Library il y a Emperor Sandy Mitchell, donc Sciafias Kane for the Emperor. Donc ça c'est en anglais. On n'a pas le prix, que je vérifie. Non, on n'a pas le prix. Donc voilà, donc ce sera que sur le site de Games. Il y a un truc qui sort là en MP3. Et bien sûr les joyeusetés de la semaine chez Warhammer Plus. Bien sûr un Battle Report avec les nouveautés qui sont sorties pour AOS. Un truc pour voir comment peindre, je pense, des trucs, enfin machin. Ah non, Lore Master. Ah ouais, donc c'est pour expliquer l'histoire. Enfin. Bref, moi je connais pas trop Warhammer Plus, mais ce que je vois c'est qu'il y a de moins en moins de choses, j'ai l'impression. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, ça je trouve ça vraiment dommage que ça sorte pas en français, comme d'habitude. Je trouve que c'est des petits jeux qui coûtent pas trop riche et tout, et qu'on pourrait être content de jouer. Enfin, après l'anglais, si vous n'êtes pas... normalement c'est pas dur, mais bon, pour la facilité, pour des jeunes, pour des gamins, bref. Donc une belle équipe pour Blood Bowl. Figurine Forge World, donc bon, des petites sorties bien sympathiques. Bah non, c'est pas de la folie. Et puis ben ça c'est vraiment bien, mais je comprends pas que ça y est pas tout le temps. Ça devrait être là tout le temps et pas qu'en Made to Order, mais bon bref, c'est une autre histoire. Et les deux Knights pour Horus Heresy. Alors, en même temps, oui, comme je vous disais, oui, il faut pas être pressé, parce qu'en ce moment, il y a des graves retards dans les livraisons. Ça a l'air d'être une galère monstre de ce qu'on me remonte pour les revendeurs aussi, enfin, et même pour les boutiques physiques Game Workshops. Ça a l'air très dur en ce moment, donc il faut prendre son mal en patience, parce que je pense que là, quand vous allez quand vous allez prendre le samedi, vous l'aurez pas la semaine d'après, quoi. Je pense qu'il y a eu 2 semaines de retard, je crois, sur les boîtes de pour AOS, vous savez, là, ceux qui étaient sortis, la City of Sigmar. Je crois qu'il y a eu au moins 2 semaines de retard, un truc dans le genre. Il y a eu des problèmes sur les commandes, enfin bon, bref. Donc, c'est un beau bordel en ce moment chez Games. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils font leur... parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis ça a été à l'heure. Mais en Europe, ça a l'air d'être un peu le bordel. Donc, je sais pas si c'est parce qu'ils sont en train de tout refaire avec leur entrepôt. Mais dans tous les cas de figure, putain, les gars, vous êtes une grosse société. Embaucher les gens qu'il faut, quoi, pour... Enfin, je sais pas, l'Angleterre, c'est pas loin de la France, quoi. C'est pas non plus trop dur de faire la logistique, quoi. Il y a des mecs qui sont très doués pour ça. Donc, enfin bref, des mecs ou des femmes, hein, bien sûr, qui sont très doués pour ça et qui pourraient vous faire ça sans qu'il y ait de problème. Hein. Donc je sais pas si c'est sur ça, si c'est sur leurs rotatives qui tournent pas assez et qu'ils ont un afflux de demandes. Parce que bon, c'est vrai que Games se vend beaucoup, comme je vous ai fait voir l'article et tout, ils ont eu des super résultats dernièrement en bourse.
Donc ça veut dire que la société tourne bien, etc. Et qui voilà le succès, mais je sais pas si leur chaîne de production est extensible, je ne pense pas, ou du moins ils investissent pas pour que ça le devienne. Peut-être dans un avenir proche ils vont être obligés de le faire parce qu'ils ont quand même un succès grandissant. Le succès il est au rendez-vous quoi, donc c'est vrai que s'ils commencent à frustrer trop les gens en n'ayant pas de stock, ils perdent de l'oseille en plus, hein, parce que si vous avez, je sais pas, moi je vous dis une connerie, 3000 personnes qui veulent acheter le Night là, à Sharon Serastus et que vous en mettez que 1500 en vente, bon bah voilà, forcément il y a des gens qui vont attendre, qui vont être patients, et il y en a d'autres, vous allez les vénérer au bout d'un moment, hein, on sait comment ça se termine. Donc voilà quoi, donc soyez patients en ce moment parce que je crois qu'il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Donc voilà, bon bah sur ce les petits loups, bah moi je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas encore trop ce qu'il y aura au programme de la chaîne, sauf le jeudi bien sûr, il y a toujours nos podcasts, et là ce jeudi c'est du lourd. Un gros podcast, hein, ça va être un thème assez saignant, donc je m'attends à ce qu'il y ait plein de commentaires. Et puis voilà, puis je continue les tests de peinture, enfin il y a d'autres choses qui vont arriver. Hein. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'on arrive aux 1000 followers assez rapidement. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui sont là. Vous assurez, vous êtes des boss. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits.